Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. On dit parfois que Saint Joseph, c'est l'homme du silence. Effectivement, dans l'Évangile, on ne nous rapporte pas de paroles prononcées par Saint Joseph. Nous, on a de la chance dans le Var, on sait que Saint Joseph est quand même doté de la parole, puisqu'à Cotignac, où il est apparu à un berger, en lui désignant une grosse pierre, « Soulève cette pierre et tu boiras ». Pourtant, cette réputation est un peu... ne lui va pas tout à fait. Parce que la parole qu'il prononce dans l'Évangile, elle est essentielle. Elle est même la parole la plus importante pour un chrétien. Saint Joseph, en effet, est appelé, et l'Évangile nous le dit, à donner le nom à son fils, Jésus. Et donc, le jour de la circoncision, Saint Joseph était là, et lorsqu'on a demandé quel est le nom de cet enfant, il a répondu. Donc il a bien parlé. Il n'a dit qu'une seule parole, la parole la plus importante, la parole centrale, la parole qui est au cœur, au sommet, à la source de toute notre foi chrétienne, c'est-à-dire Jésus. Une fois qu'on a dit Jésus, on a tout dit. D'une certaine manière, toute parole supplémentaire est de trop. Dans la vie chrétienne, si on a Jésus, on a tout. Et c'est vrai que c'est important pour nous, puisque nous savons que le jour de Noël, on le lira dans la messe du jour, sans doute il n'y en aura pas beaucoup d'entre vous qui seront à la messe du jour, mais à la messe du jour, on lit le prologue de Saint Jean. Et c'est là qu'on dit cette fameuse parole, ce fameux verset, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous ». Le Verbe, c'est-à-dire la parole. Le temps de l'Avent, c'est le temps où on nous a demandé de désirer accueillir cette parole, de creuser dans notre cœur cette soif de non seulement de l'entendre, mais aussi de la voir. C'est une parole un peu particulière, puisque cette parole, elle s'est faite chair, elle se voit désormais en Jésus-Christ. On dit aussi aujourd'hui que la clé réussie d'un couple, d'une communauté, d'une famille, c'est une bonne communication. Non ? C'était d'ailleurs le thème de la préparation au mariage, la dernière rencontre, c'était la communication. Saint Joseph était-il un bon communicant ?
C'est vrai, on pourrait se dire, quand même, si la Sainte Famille est un modèle, Saint Joseph est quand même assez masculin, pardon si c'est une caricature ou un stéréotype. Il paraît que les hommes, quelquefois, se réfugient dans leur caverne. Enfin, Saint Joseph, il est quand même balèze, puisque c'est plusieurs mois qu'il a observé un certain silence, une certaine retenue face aux événements qui se présentaient à lui et qu'il ne comprenait peut-être pas complètement. Alors, ce couple un peu particulier, cette famille de Nazareth, était-elle une famille en difficulté parce qu'elle n'arrivait pas à communiquer? Est-ce que ça a empêché la communion entre Marie et Joseph? Cet évangile est un peu surprenant quand même. Ils sont promis en mariage. Ils n'habitent pas ensemble encore, mais c'est quand même le temps des fiançailles, et généralement le temps des fiançailles, on dit c'est le temps de la parole. C'est le temps où on apprend à se faire connaître à l'autre, précisément en lui parlant, en lui révélant un peu de ce que l'on est à travers la discussion, à travers le dialogue, à travers l'échange. Or, il s'avère que ni Marie, ni Joseph ne se sont ouverts l'un à l'autre de ce qui leur arrivait. C'est vrai, Marie, elle a eu une visite un peu particulière, l'ange, qui est venu la voir, il lui a dit « Écoute, ta cousine vient de concevoir un fils dans sa vieillesse, elle en est à son 6e mois, hop, Marie s'en va, pendant 3 mois, elle n'est pas là. » Joseph est à Nazareth, imaginez un peu son inquiétude, son angoisse peut-être, mais où est donc Marie? Et puis quand elle est revenue, au moins 3 mois plus tard, puisqu'elle a attendu la naissance peut-être de Jean-Baptiste, et Joseph découvre qu'elle est enceinte. C'est intéressant de voir Joseph réagir par rapport à cet événement. Souvent on dit, Joseph c'est l'homme qui quand même s'interroge. On le représente d'ailleurs dans l'iconographie chrétienne, dans la peinture, dans la sculpture, on le représente généralement comme un vieillard un peu appuyé sur son bâton, avec un air un peu dubitatif. Est-ce que Saint Joseph doute de l'honnêteté, de l'intégrité de Marie? Non. On nous dit, c'était un homme juste. Et face à ce qui est en train d'arriver, Joseph n'est pas en train de se dire, imaginez, peut-être nous on aurait dit, mais tu sais, Joseph, là, en fait, sa fiancée, elle est enceinte. On dit d'ailleurs que l'enfant n'est pas de lui. Ah bon, mais qui c'est qui t'a dit ça? Ah je le tiens de ma cousine. Ah bon, et elle? Ah elle a discuté avec... On imagine mal Saint Joseph se prêter à ce petit jeu de la rumeur, de la médisance finalement, en interrogeant à droite, à gauche. C'est le pape François qui parle souvent, très souvent, de la médisance. Il dit une paroisse parfaite, c'est une paroisse où il n'y a pas de médisance. Imaginez Saint Joseph en train de